Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Je n'étais pas bien nourri. Chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de paille. On me mettait une cagoule. À part la DST, mon pays où j'ai fait près de 9 mois et demi dans un violon, les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les yeux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon geôlier est venu pour me coiffer. Ils sont venus dans la chambre avec des bagages. Ils m'ont amené au sous-sol toute l'après-midi. Et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propreté sans pareil. Ils ont rangé des livres. Ils ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger. Et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une mise en scène que le ministère de l'Intérieur de mon pays venait de faire. Le porte-parole du gouvernement, saisissant l'occasion du point presse, a fait une clarification sur les images publiées de Blé Goudé. Pour Bruno Nabagné-Koné, il s'agit d'un montage. Ces images sont un montage grossier. Ces images, c'est une mise en scène qui est faite par quelqu'un dont nous ne connaissons pas les motivations. Ce monsieur ou ces personnes-là ne résident même pas dans le lieu où ces photos-là auraient été prises. Elles sont, pour leur propre protection, donc en lieu sûr, dans une habitation où elles sont correctement traitées. Et voilà d'autres images qui viennent conforter ce que disait tout à l'heure le chef, le porte-parole du gouvernement, Charles Blé Goudé, encore le sourire aux lèvres. Vous pouvez le constater sur ces photos prises ce mercredi et rendues publiques par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ex-homme fort de la galaxie patriotique bénéficie de conditions de détention meilleures, contrairement à ce que l'on a voulu faire croire à l'opinion avec les photos publiées il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et dans la presse. Comme on le voit sur ces photos, Charles Blé Goudé est bel et bien dans une résidence confortable et se porte apparemment bien. Rappelons que l'ancien leader de la jeunesse proche de Laurent Gbagbo a été arrêté le 17 janvier 2013 après environ 2 ans de cavale. Il échappe pour l'instant à la justice internationale grâce au gouvernement qui résiste aux pressions de la Cour pénale internationale. Le Conseil des ministres de ce jeudi 20 mars au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil des ministres a ainsi décidé de répondre favorablement à la requête de la Cour pénale internationale réclamant le transfèrement de l'ancien leader des Patriotes, Charles Blé Goudé, à La Haye. Le Conseil des ministres s'est prononcé ce jeudi 20 mars 2014 sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt décerné par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre M. Charles Blé Goudé. Répondant aux journalistes, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a expliqué les raisons qui motivent cette intransigeance de la Cour pénale internationale. Le cas Blé Goudé est quand même un cas particulier. Je suis Charles Blé Goudé. C'est pas pour aujourd'hui. 9 mois, 2 jours, je suis dans leur main. Détenu au secret. Vous voyez dessus le violon, la DST. Je ne sors pas du tout. Cette porte ouverte est fermée 24 heures sur 24. Et je suis couché à même le sol, comme vous l'avez vu. Pendant que je souffle ici, au violon, subissant des humiliations de tout genre et accroché à la protection. J'ai été choqué de tout ce qui s'est raconté sur moi. Chers frères, chers sœurs, démocrates du monde entier, tout cela n'a été que de purs mensonges. Je suis de la DST. On vous a fait croire que je te donnais l'évidence. C'est le violon de la DST qui dit qu'ils vont surveiller que je suis ici. Je ne sais pas ce qui va m'arriver d'un moment à l'autre.
Mais j'ai la foi en Dieu. Et moi, je sais que tant que nous tiendrons et que nous serons accrochés à nos convictions, cette traversée du désert passera un jour. Je suis ici, je ne vois personne que personne ne voit. Chers amis, quand je pense à vous, à ceux qui sont morts, et que moi j'ai encore la vie, je considère comme un privilégié de cette crise. Quand je vois tous ces blessés, quand je pense à eux, ceux qui ont perdu les emplois, ceux qui ont été traumatisés, je pense que j'ai fait ma part. Mais en pensant à ceux qui tiennent encore et qui sont dehors, je pense que le fait que des gens comme ce monde est une raison suffisante pour que moi aussi je tienne. C'est jamais. Ferons-nous le coup. Je compte sur vous. Comptez aussi sur moi. Et Dieu nous donne la vie. Et un jour, nous attendons sur nous. Que Dieu nous bénisse. C'est plus d'un côté d'un jour. La seconde de la famille, c'est à maison. Il est sorti. Nous battons pour nos enfants demain, même une vie meilleure. Dans une Côte d'Ivoire, la pluie, où on parle de la pluie du Nord, des Sud, des Bordeaux, des Pétés, mais d'une nation qui se construit, qui se bâtit dans l'avenir, où les droits des uns des autres sont respectés. Pas comme ce que nous subissons ici. C'est même un animal. L'humanité a pas de parler pour dire, mais nous sommes repris. On fait les pécateurs sur les pécateurs. Nous avons ce sont comme méchants, nous sommes comme des ennemis. Mais tout cela, c'est Dieu qui nous met à l'épreuve et nous devons tenir. Mais nous ne devons pas oublier un esprit de confiance. Parce que nous ne sommes pas eux, nous ne sommes pas nous. Chers amis, Dieu va aller à la place. Que Dieu nous bénisse. Moi, je continue ma dépense. Amen.